Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 19 octobre et on se retrouve pour une vidéo. Donc je vous avais dit quand je vous ai présenté donc les chargeurs, donc ce qui était de stock maintenant chez RC Fascar et les nouveautés, que j'avais commandé autre chose. Et donc voilà, mais je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo sur un chargeur de piles, donc le SkyRC NC 2500 Pro. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait rentrer, mais certains d'entre vous utilisent des piles rechargeables pour certaines de leurs applications. Donc voilà, ici, un client m'a demandé de faire venir ce chargeur. Donc c'est un chargeur assez évolué. Qui a plusieurs modes, un mode refresh et un mode, je ne sais plus le nom, je vais l'afficher, mais pour vraiment récupérer les batteries qui sont pas utilisées depuis plus d'un certain temps. Donc voilà, on va faire le tour, hein. Donc vous voyez déjà 6 baies pour mettre donc 6 accumulateurs, donc des triple A en dessous, des double A au-dessus. Donc c'est pour les piles 1 volt et demi. Euh, donc il y a un afficheur, on va allumer ça après, mais on fait un petit peu le tour. Donc ici, vous avez une sortie USB pour donc la charge de téléphone ou d'autres applications, parce que donc il est QC 3.0, donc ce qui permet d'avoir des tensions de 9 volts. Donc ça on verra aussi après. Il peut rôder les moteurs brochettes, donc les moteurs à balai. Donc il y a une fonction pour ça. Et donc derrière, on a juste l'alimentation qui est fournie avec. Donc c'est un transformateur qui est fourni. Donc voilà, encore une fois, toujours bien laisser les aérations bien ouvertes. Ne mettez pas ça sur un coussin, en clair. Donc voilà, nous allons l'allumer. Donc pas d'interrupteur, encore une fois, comme sur les chargeurs en général. Oui, j'ai quand même loupé. Donc on va le laisser s'allumer comme ça, vous voyez. J'ai loupé ici. Vous avez quand même aussi une prise pour faire la mise à jour logicielle de l'appareil. Donc, comme je vous disais, plusieurs modes, mais donc ici on le voit. Donc il y a charge, décharge, refresh, break-in. On peut effectivement aussi mesurer les batteries, faire donc un rodage moteur et avoir une alimentation USB. C'est assez convivial, assez naturel d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a une molette pour choisir son mode, et pour rentrer dans le mode, il suffit d'appuyer. Pour sortir du mode, il suffit de faire stop pour la charge ou revenir en arrière. Donc, quels paramètres on va pouvoir modifier sur la charge? Donc, on va pouvoir choisir le courant de charge. Donc, je reviens en arrière, comme ça on voit, on peut aller de 2 ampères 5 jusqu'à 100 milliampères. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour tous ces autres paramètres. Delta Peak, on en a déjà parlé. Donc ici, on peut charger des NIMH et des NICD, je pense, si je ne me trompe pas. Donc on peut charger ces deux types de batteries. Et donc, ce sont des paramètres qui sont vraiment plus pour ce type de batterie, hein. J'en avais parlé sur l'autre chargeur qu'on a vu précédemment. Donc en fait, le Delta Peak, une fois qu'un accu NIMH atteint sa charge totale, l'accu chauffe et du coup sa tension diminue. Donc en fait, les chargeurs vont pouvoir déterminer quand un accu est chargé à fond, justement quand la tension va commencer à diminuer. Et en fait ici, on peut régler. Donc vous voyez, par millivolt, entre 1 et 8 millivolts, on va pouvoir régler donc cette tension. Donc si le chargeur voit que la tension diminue de la tension que vous avez réglée, de ce delta peak que vous avez réglé, il va d'office considérer que la batterie est chargée. Donc ça peut être très rapide si ça descend d'un millivolt, ou bien attendre jusqu'à 8 millivolts pour dire elle est chargée, je dois m'arrêter.
Euh, Timer, c'est forcément pour dire, donc par exemple sur ces batteries-ci, il est marqué qu'on peut les charger, donc une première charge à 210 milliampères pendant 16 heures. Donc si vous avez cette information, vous pouvez ici donc choisir, je pense qu'on peut aller jusqu'à 480 minutes, voilà. Donc vous pouvez choisir la durée de charge en fonction du courant que vous lui attribuez. Trigger courant, donc c'est juste on-off. Si je me rappelle bien. Ah non, c'est un courant que vous pouvez déterminer entre 30 milliampères et 99, donc 99 milliampères. Donc là aussi, c'est quelque chose dont on a parlé l'autre fois. Donc quand il atteint sa charge, si vous n'enlevez pas la batterie, un accu se décharge naturellement. Et donc c'est un courant qui va pouvoir être mis, donc une fois qu'on a atteint cette charge, pour maintenir à sa charge pleine, et donc c'est un courant tout doux, pour maintenir la charge. Euh, le step charge, c'est on ou off. Donc c'est celui-là qui était on ou off. Donc ce sont des paliers de charge. Donc il va charger très vite au début, puis quand il atteint une certaine tension, donc mais ça c'est géré par l'appareil, il va doucement atteindre la charge finale. D'après le mode d'emploi, il est quand même mis que c'est pour les utilisateurs expérimentés. Il y a beaucoup d'informations dans le manuel, donc si vous voulez avoir des informations sur les piles rechargeables en général, vous allez sur donc cet appareil dans la catégorie lipochargeur, vous ouvrez, vous avez le mode d'emploi et il y a une page qui explique bien les accus et donc les différents paramètres qu'il est important de connaître avant de faire une charge d'accu. Bon, maintenant, vous pouvez forcément charger naturellement aux paramètres d'usine, mais voilà, prenez le temps d'aller voir un petit peu tous ces paramètres. Donc là, on a fait le tour et forcément, ben, une fois qu'on est prêt à charger, on va pouvoir tout charger. C'est pas clairement indiqué dans le mode d'emploi, mais donc une fois qu'on a choisi ces paramètres, pour moi c'est pour les 6 B, donc pour les 6 accus. Donc on ne va pas pouvoir charger des accus avec des paramètres différents, mais a priori on peut mettre des 2 fois A ou des 3 fois A. En tous les cas, c'est mis sur la photo comme ça. Mais voilà, donc je vous invite quand même à faire le tour du mode d'emploi. Le mode décharge, donc on va pouvoir aussi mettre décharger ces accus. On va forcément pouvoir choisir le courant de décharge. Donc on va pouvoir le choisir entre 100 milliampères et 1500, je pense qu'on vient de voir, donc 1 ampère et demi. Donc on va pouvoir décharger et on va aussi pouvoir choisir la tension de cutoff. Et donc la tension de cutoff, on va pouvoir le faire entre 1 volt et 0,8 volts. Donc voilà, donc ça est paramétrable, donc ça va vous permettre de décharger vous-même les accus. Troisième mode, le mode refresh. Je mettrai quand il considère qu'un accu peut être utilisé, donc il faut je pense 2 semaines à... Je vais l'indiquer. Donc le temps quand un accu n'a pas été utilisé, et donc là on va pouvoir lui faire des cycles de charge. On va pouvoir faire 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles de charge et décharge, et donc on va pouvoir déterminer le courant de charge et le courant de décharge, mais donc tout va se faire en automatique. Le break-in. Donc là, on va pouvoir choisir pour chaque baie, dans ce cas-ci, on va pouvoir choisir vraiment dans chaque baie le courant de... Non, pardon, on va pouvoir déterminer quel type d'accu on met dedans, donc sa capacité, donc le nombre de milliampères heure. Donc vous le déterminez pour chacune des baies. Et donc une fois qu'on va démarrer, il va donc faire plusieurs cycles de charge et décharge en fonction d'un logiciel qui est à l'intérieur. Donc il va pouvoir déterminer chaque batterie, les analyser et
les restaurer. Donc ça peut être fait pour des batteries qui n'ont pas pu être restaurées avec le mode refresh, ou des nouvelles batteries, donc comme celle-ci, que je viens d'acheter. Mais comme le mode demande jusqu'à, je pense, un minimum de 40 heures, donc je vous fais la vidéo avant de faire ce test pour une première utilisation de ces batteries. Donc il va faire plusieurs cycles de charge et décharge, mais en mesurant les divers paramètres, donc les tensions, le temps qu'il met pour les charger, leur impédance. Donc tout ça va être pris en compte pour remettre un petit peu ces batteries ou en première utilisation, donc on va dire que c'est un rodage, ou bien les remettre en état, parce que ce sont des batteries qui ne fonctionnent plus très très bien. Donc pour ceux qui ont une grosse utilisation ou qui ont un gros paquet de batteries qui n'est plus utilisé depuis longtemps, ben, cet appareil peut vraiment vous faire économiser pas mal d'argent. La partie mesurage des batteries, donc ici on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient toutes avec les mêmes valeurs. Comme j'ai fait des petits essais avec le chargeur et l'autre que je vais vous présenter après, bon ben, je pense qu'elles pourraient ne pas avoir toutes la même valeur. Donc ici, effectivement, on voit 16 mégohms pour la dernière que j'ai installée, et on voit qu'elle a un petit peu plus de tension. Donc probablement que c'est celle-là que j'ai un petit peu laissée dans les chargeurs lors des tests que je viens de faire avant de vous faire la présentation. Mais donc là, vous avez donc des informations pour chaque batterie. J'ai essayé avec des piles. Je vais en mettre une en plus, ça vous donne aussi l'information sur une pile. Donc ça, c'est une pile que j'utilise pour faire les tests des véhicules quand je les reçois, donc pour mettre dans les radios. Donc voilà, ça vous donne des informations sur l'état de vos accus. Là aussi, pour ceux qui n'auraient pas de quoi mesurer, ben voilà, l'achat de ce type d'appareil va pouvoir vous permettre de tester également vos batteries. Mode suivant, donc c'est le mode de rodage moteur à balai. Donc là, plusieurs paramètres, donc la tension de sortie. Donc ça se fait via la sortie qui est ici. Donc il faudra un XT60 vers des fiches compatibles avec votre moteur. Donc on peut régler la tension désirée pour le moteur, qui va être directement proportionnelle à la vitesse avec laquelle on va le faire tourner. Donc c'est jusque, je viens de le voir, 6 volts je pense. Jusque 6 volts. On va pouvoir déterminer le courant maximum qu'on va envoyer dans le moteur. Donc de 0,1 ampère à 2 ampères. On va pouvoir laisser choisir automatiquement en fonction de la polarité de sortie la direction du moteur, ou bien on va pouvoir lui dire d'aller à gauche ou à droite. Dernier paramètre, ben, c'est le temps pendant lequel on va faire tourner le moteur, et donc le minimum c'est 1 minute, et on peut aller jusqu'à 1 heure a priori. Voilà. Voilà, donc voilà, pour ceux qui rôdent leur moteur à balai, ben là aussi, ben voilà, cet appareil va pouvoir le faire. Dernier mode de cet appareil, tension de sortie. Donc ici vous avez une sortie USB classique. Donc je vous rappelle, ici vous avez pour mettre à jour le logiciel. Donc ici vous avez une sortie tension USB en QC3. Je n'ai pas vu de possibilité de paramétrer donc tous les paramètres qui sont là. Donc je suppose que la tension en fonction de la demande de l'appareil va se régler automatiquement. Donc ici vous voyez, parce que en fait je peux refaire l'essai devant vous, on ne sait jamais que ça fonctionne, donc je ne sais pas aller modifier ces paramètres, je sais juste en sortir. Mais donc si on branche, bah, ici je vais déjà brancher l'appareil
que je veux vous présenter après. Donc ici, vous voyez, la tension est légèrement descendue et actuellement, il utilise 4 watts et vous avez le temps depuis lequel on a branché un appareil. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On a juste donc c'est un chargeur simple pour 4 batteries type 3 fois A ou 2 fois A. Comme je disais, si j'enlève, ça s'éteint et donc on voit les baies qui s'ouvrent. Et donc cet appareil va nous permettre de charger des accus. Il se met directement en fonction après 8 secondes. Je vais déjà détailler. Hein. Donc, ici, vous pouvez choisir le mode, donc ou bien charge, ou bien décharge, ou bien refresh. Donc, il a un mode refresh aussi. Vous pouvez déterminer le courant qui va être utilisé pour la charge ou la décharge. Vous allez pouvoir, pendant que vous l'utilisez, regarder les différents paramètres. Et la slot, c'est pour choisir quelle batterie. Donc, je vais en mettre 2 pour montrer cette fonction-là aussi. Donc voilà. Donc avec slot, on va pouvoir passer d'un à l'autre. Et donc avec le bouton mode, mais il faut juste appuyer une petite fois, on va pouvoir déterminer si on charge, si on décharge. Et donc on va pouvoir déterminer le courant qui va pouvoir permettre de charger ou décharger ces batteries. Oui, là j'étais en mode refresh. Donc charge, décharge, refresh, courant, display, on va pouvoir voir la tension, le nombre de milliampères qui traverse la batterie actuellement, mais donc là, il lui faut un certain temps avant de se mettre en route. Donc voilà, les 8 secondes sont passées, il a démarré son cycle. Display... ah oui, a priori, ça change tout en même temps. Donc, le courant, le nombre depuis combien de temps il est mis en charge, donc c'est en heures, donc on voit des heures et des minutes. Et donc l'impédance, donc la résistance de chaque batterie. Donc voilà, mais là c'est un petit appareil pour pouvoir faire vos charges rapidement. Si vous n'êtes pas à plus que une demande plus que celle-là, donc si vous voulez juste charger des accus, le cordon USB est fourni avec. Donc il faut ou un chargeur qui fait 2 ou 3 ampères, ou bien donc avoir votre chargeur de batterie qui lui va permettre de faire une sortie comme cet appareil ici et comme certains, donc comme celui que je vous ai présenté la fois passée. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que tout va bien chez vous parce que j'ai vu que les intempéries ont causé de sacrés dégâts. La météo, il fait sec. Donc voilà, j'espère que ceux d'entre vous qui peuvent rouler pourront rouler ce week-end. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la page Facebook pour avoir des informations, à nous évaluer sur Google. Et moi, je vous dis salut, salut.